Allô! Hello! 16 décembre! 16 décembre, il en reste plus long, la gang. On va bientôt devoir se quitter Bientôt. parce qu'on va finir l'année. Bientôt. Mais c'est le fun parce que même si les gens les auront pas toutes écoutées, Ils peuvent tous les réécouter ils en vont bas. pouvoir les réécouter en boucle ou les écouter pendant le temps des fêtes d'une shot, genre. Voilà. Parce qu'ils s'écoutent vraiment C'est bien. ceux qui tombent pour en vrai. congé vraiment comme Ouais. à Noël. là. Ouais. Est-ce que tu les écoutes toutes, genre? Tu les réécoutes toutes? Ou tu les écoutes pas parce que tu fais le montage? Je les écoute pendant que je fais le montage. Mais tu les réécoutes pas après? Non. Ok, moi je les écoute. Ben, c'est parce que je fais pas le montage. C'est là. ça. Je fais quand même. Pendant le montage, je fais quand même 4 écoutes du podcast. Ouais, c'est ça. Moi, c'est parce que je le connais. Je me souviens plus de tout ce qu'on dit dans tous nos podcasts, Ouais. fait que je les réécoute. Mais pour vrai, tu vois, je le mets sur mon bord de lavabo pendant que je me prépare, je bois mon café, puis c'est juste le temps parfait. Ouais. Hey, dites-nous donc dans les commentaires. On commence avec de même. Dites-nous en commentaire. Justement, ceux qui l'écoutent côté YouTube. Ouais. Vous l'écoutez comment? Ouais, Quand? vous l'écoutez quand? Est-ce que vous l'écoutez le matin en prenant votre café? Est-ce que vous l'écoutez le soir avant d'aller vous coucher? C'est comme, moi j'ai une de mes amies, elle a toujours fait ça parce que j'ai déjà eu une chaîne YouTube. Et qui est sûrement encore en ligne en plus. Et bye. J'ai toujours dit que je voudrais recommencer mes vidéos. J'ai trop de projets dans ma liste. Ouais, vraiment. Puis, elle était super contente des podcasts, elle les a écoutés. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les écoute devant la télé dans son salon, genre. Ah! Elle le met sur sa télé. Sur sa télé? Oh my god, en méga écran. Elle met ça de même, puis elle fait ses petites. Genre, c'est son petit moment, puis genre, son chum écoute aussi, donc je trouve ça très drôle. Tu sais, je suis comme j'étais allée à l'école avec eux, je trouve ça toujours mélangeant. Donc, C'est bien drôle. salut Marion et Hugo si vous m'écoutez. Ah! Je sais que vous m'écoutez, mais je trouve ça cute, genre, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Mais ouais! Oui! Crème bine. Fait que C'est voilà. cool. Ouais. Fait que 16 décembre, 16 décembre. ça s'en vient tranquillement qu'on finit au calendrier aussi de l'Avent, Oui. complètement les deux. Fait que là, on commence. Ben, moi, personnellement, c'est dur les inspirations de promo parce que justement, je veux pas vous faire de la surconsommation comme on Non, parle. c'est Puis, important. mais je veux vous gâter pendant le temps des fêtes. Fait que j'essaie de comme avoir des produits ou d'aller vraiment sur de quoi en particulier. Oui. Comme ça, ben, soit que je liquide mon stock Oui. ou ben. Ben, quelqu'un, mettons, ça qui vous fait attendait d'acheter quelque chose qui est dans Ouais. son panier, mettons, depuis un petit bout, puis qui attendait, puis là, pouf, oh Ah! mon Dieu, elle En fait une rabais. promo là-dessus. C'est ça. Let's go! Exactement. Donc, c'est quoi ta promo aujourd'hui? Fait que ma promo aujourd'hui, ça a été un produit vraiment adoré cet été puis qui est vraiment devenu sold out. Et j'ai décidé de faire un restock puis je vous le cacherai pas que mon restock, ben, a été semi un flop. Oh non! Il y a eu comme des quantités Malheureusement. qui ont pas été revendues. Fait que, pis c'est le fait que les gens les adorent puis il y en a plein qui ont comme mes 3 couleurs. Mhm. C'est mes biker shorts. Je sais que c'est pas le moment dans l'année totalement pour des biker shorts, mais encore là, il y en a plein qui portent sous leur robe ou pour s'entraîner, puis, ou ben pour vous équiper justement pour l'été prochain. Moi, j'adore porter ça pour vrai. Oui. Là. J'adore tellement ça avec un manche longue, là, vraiment. Juste comme ma chemise en carreau en ce moment, là, je pourrais le mettre avec des biker shorts puis je serais Ça serait heureuse. parfait. Fait qu'il y a ces 2 pour 1 sur les biker shorts aujourd'hui. Fait que si vous avez envie de vous gâter, ça n'a pas d'importance les couleurs, là, vous pouvez prendre 2 de la Là, même des couleur. belles couleurs. Tu vois, Ouais. moi, j'ai juste le noir. Ah. Je l'ai porté souvent cet été quand je faisais du hiking. Là, avec ma bedaine, c'est un peu impossible. Là, Ça doit bien l'élastique, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça, c'est souvent ça. Ben hein. oui, Quand t'es enceinte, c'est c'est sûr. t'as Les des élastiques, trucs tout ce qui est serré, faits là. pour maternité. Ouais. Mais le petit gris bleu, là. Ah, le bleu gris, Puis je le l'adore. rose Le aussi. rose Ah, aussi. tu vois, j'ai comme le goût. Ouais, c'est ça, je t'ai donné le goût Des parce qu'on les remet de l'avant, justement, là. Justement. Fait que 2 pour 1. Fait que peu importe ce que vous sélectionnez, ben automatiquement, ça se met le rabais dans le panier lorsque vous en avez 2. Puis si vous en avez 4, ben vous en avez 2 gratuits sur les 4. Fait que une belle façon de vous équiper justement pour votre hiking ou pour peu importe votre événement de l'année prochaine. C'est toujours pratique. Même trop de généreuse. Voilà. Ah! Ben moi, mon calendrier de l'Avent aujourd'hui, c'est très drôle parce que c'est ton signe astrologique. Oh, le scorpion! Donc, c'est la fragrance fleur de cerisier. Oui. Donc, une odeur que j'adore aussi. Une fleur forte en odeur, mais pas trop forte non plus. Elle reste quand même douce parce que ça représente bien le scorpion. Hein? Un petit émotionnel, mais qui a un caractère. C'est dans les 3 signes d'eau, là, c'est lui qui a le plus de caractère. Il se laisse pas marcher ses pieds. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il fallait y aller avec quelque chose de Punché. piquant. De piquant, mais doux. Oui. C'est ça À que la j'aime. fois. Je l'aime vraiment, cette odeur. Ah, elle sent vraiment bonne. Ouais, vraiment. Ben, vraiment. satisfaite du scorpion. Elle était vraiment bien vendue cette année aussi pendant la saison du scorpion, là. Ah, Donc, ben je suis tant très, mieux. Très, très contente. C'est ça, tu vois en plus une évolution avec Ben, les je 2 vois années. ceux qui sont plus populaires aussi, les signes astrologiques qui sont plus populaires, puis je suis comme, ça paraît que là, on l'aime plus. C'est ça. Ah! Tout à fait.
Bon, donc... Fait qu'aujourd'hui, toi, t'es en pop-up. Aujourd'hui, où est-ce que tu es? Je suis aux Galeries de Granby. Oui, pas loin. de Granby, donc je suis là justement le 16, 17 et 18. On n'est pas dans une boutique en soi, on est dans les corridors, proche d'Urban Planet, Aubainerie, si je me trompe pas. OK. Si ça, c'est un vendredi, le 16? Oui, vendredi, donc on est vendredi soir, puis je suis là tout le samedi, dimanche aussi. On va peut-être venir. Vous êtes-tu plusieurs? Oui. Je vais aller voir. On est plusieurs entreprises, puis c'est cool parce que, c'est comme là, le vendredi, c'est sûr que c'est moi toute seule, mais tu sais, samedi, dimanche, mon chum va venir m'aider un peu pour que j'aille faire dodo moi aussi. Parce que justement, on vient de faire beaucoup de pop-up. Ouais. Et juste l'avant et l'après est intense, et le durant aussi. Je pense que le moins pire, au milieu, c'est le moins pire. Le milieu, c'est où le milieu, ça? Pendant que ça se passe. Ça dépend. Ça dépend de où, sur un long pop-up ou c'est un court pop-up? Ben, ça dépend vraiment de plein d'aspects. Parce que ça peut passer super vite quand t'es dans un pop-up, quand il y a de l'action, quand il y a des gens, sans nécessairement qu'ils achètent, mais qu'il y ait tout le temps des gens à ton kiosque. Ça fait passer le temps. Tu regardes pas ton téléphone à chaque 3 minutes. Fait que c'est agréable. Mais tu sais, si on fait un tour on va dire, de nos pop-up expériences de l'année, on en a déjà parlé un peu dans d'autres podcasts, mais pas comme full en détail. C'est pour ça qu'on voulait en parler. C'est vraiment beaucoup de préparation d'avance. En particulier celui qu'on vient de faire à Montréal. C'est ça. C'est vraiment stressant parce qu'on sait complètement pas comment amener de stock. Oui, puis il faut prévoir du stock, mais tu sais pas si tu vas le vendre. Mais en même temps, donc là, il faut que tu investisses dans ton stock. Mais là, si t'en restes, t'es comme, bon, ben j'ai amené trop de stock. Oui, puis c'est parce que, tu sais, tu veux plaire à tout le monde, mais là, tu sais pas c'est quoi ta clientèle. Tu sais, moi, pour ma part, je suis jamais été à Montréal. Vendre des produits à Montréal. Fait que c'était notre première fois, là. Puis on fait un 10 jours, tu sais, on est crazy de même. On essaie, mais j'ai quand même beaucoup de clients qui viennent de Montréal. Fait que je me dis, bon, il va y avoir. Vont se déplacer? Mais est-ce qu'ils vont se déplacer? Mais sinon, ça va être vraiment tous des nouveaux clients qui viennent nous voir. Parce que c'est différent sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui sont justement, on est à la maison, on magasine notre panier sur notre téléphone ou sur notre ordi, on clique tac-clac sur notre Google Pay ou on rentre notre carte de crédit et c'est fini. C'est ça. Là, les gens, faut qu'ils se déplacent pour venir te voir. Exact. Est-ce que c'est la même clientèle? Probablement pas. Probablement pas. Ben, en fait, on vous en reviendra dans notre podcast de demain. Le 17, on va le filmer autour du 12-13 décembre. Fait qu'on va être vraiment à jour parce que là, on parle, mais on ne sait pas ce que ça va avoir lieu. Fait qu'on va plus parler de nos autres podcasts, mais pop-up parce que on en a quand même vécu beaucoup dans les derniers mois. Je dirais cet automne, extrêmement beaucoup. Oui. On en a vécu quelques-uns d'autres dans l'année. Moi, pour ma part, ce qui est vraiment le plus stressant, c'est justement, c'est le côté argent. Parce que la plupart, pour vrai, des pop-up coûtent cher. Ça coûte vraiment cher et il faut payer d'avance. Fait que, premièrement, avant même de parler d'inventaire, c'est que tu as un montant d'une centaine, 200, 300, 400. Ça peut jouer là, vraiment très élevé, dépendant des locales, combien qu'on est de personnes. Très élevé le montant et c'est pas remboursable. Là. Fait que ce montant-là, tu dois absolument avoir cet argent-là minimum. C'est ton objectif premier. Mais encore là, quand tu le payes, si tu réussis à payer dans ta table, t'es pas encore dans le profit parce que t'as pas payé le prix de cost des produits que t'as vendus. Exactement. Fait que tu sais, faut que tu mettes tout ton cœur et ton âme pendant ces journées-là. Mais en plus de ça, faut prévoir du stock. Fait que la plupart du temps, c'est qu'il faut que tu prévois des productions de vêtements, toi de chandelles. Fait que c'est des investissements qu'on sait même pas. Tu sais, on fait plus produire sans même savoir si ça va être vendu. Fait qu'après, on revient au même, ces produits-là, il faut qu'ils soient vendus en boutique. Fait que tu vois, il y a eu quelques pop-up que j'ai pas fait de production. J'ai juste comme amené ce que j'avais du moment parce que je venais de faire justement des productions puis je me suis dit, c'est ce que j'ai à offrir, j'en fais pas plus, justement. Mais il y en a d'autres que j'étais comme, mais j'ai plus de cette grandeur-là. Faut au moins que j'offre un autre produit de cette grandeur-là pour au moins que peu importe le type de clientèle qui vient me voir, j'ai au moins un produit de leur grandeur, parce que sinon ils vont me dire, c'est plate, tu l'as pas, ou quoi que ce soit, là, tu sais. C'est dur parce que genre, tu peux jamais prévoir, tu sais jamais comment ça va être, puis tu sais, on peut même pas se fier aux autres pop-up qu'on a déjà fait, parce qu'on sait jamais. Puis encore là,
on peut pas savoir, comme mettons, si on fait un exemple du Maïs Champlain, on a été au Maïs Champlain, puis on était vraiment, vraiment très excités d'y aller. Puis finalement, ça fait un flop total, mais tu sais, c'est beaucoup d'argent qu'on a déboursé. Heureusement, on avait d'autres entrepreneurs avec nous, puis ça, c'est un autre truc. Ça nous a fait économiser sur le... Oui, mais aussi, c'est qu'on a discuté avec eux, au moins, quand le temps, tu sais, quand c'était mort, quand il n'y avait pas de clients, mais tu sais, au moins, on a réussi. La part des entrepreneurs qui étaient avec nous, elle avait une super belle vibe, donc on s'est comme fait des amis un peu, tu sais, comme... Oui, ben c'est ça qui fait passer le temps, puis c'est ça que je dis à chaque fois dans les événements. Moi, ma première chose que je vais là, c'est justement pour faire des connaissances, rencontrer des gens. Exact. Fait que autant de jaser avec des clients, mais que de jaser avec les autres entrepreneurs, c'est que tu apprends sur les autres, tu connais les histoires des autres entrepreneurs. Fait que ça vaut tout l'or du monde, des gens partant. Oui. C'est ça, c'est une expérience. C'est une expérience qu'on se dit. Mais c'est une expérience. Mais en bout de ligne, c'est ça. Mais en bout de ligne, tu veux au moins rentabiliser tes journées. C'est les week-ends aussi. Tu sais, fait qu'on perd nos week-ends pour venir vous rencontrer, puis ça nous fait plaisir de le faire. Ça nous fait plaisir. On n'est pas là pour chialer non plus de ce qui se passe. C'est juste que faut juste prendre conscience. Souvent, les gens ils pensent que quand on va faire des événements, qu'on va on va faire la palette d'argent, qu'on vient ici, puis on est comme yes, on est riche. Non. Non, vraiment pas. C'est absolument pas ça. Non. On débourse quasiment tout le temps de notre poche. En tout cas, cette année, je trouve que c'est comme ça. Ben, cette année, sérieusement, j'ai vraiment eu un goût amer des pop-up encore plus. Puis, tu sais, j'espère vraiment que le pop-up de Montréal va me donner comme la petite goutte de boost de dire yes, j'ai bien fini mon année. Parce que pour vrai, tu sais, je dis pas que j'ai été à perdre dans aucun de mes pop-up. Mais il y en a eu plusieurs que j'étais quasiment comme à la scène. Tu sais, il y en a qu'on a été à Québec, là, c'est un hôtel qu'on doit payer, du gaz, de la bouffe, notre temps, toute la préparation du pactage dans nos chars à dépacter là, quand on revient. Oui, parce qu'on a quand même une opinion sur rue. Hein, c'est donc, ça, on calcule pas tout ça. On range pas ça dans un bureau à la maison, exact. Puis on fera ça quand on va vendre nos produits, exemple. Là. C'est ça, fait que c'est vraiment beaucoup de préparation. Puis c'est aussi un stress parce que là, on ferme justement notre boutique physique en se disant « Oh, il va y avoir un client, on va mettre sur pause. » Je vais débarrer. Bon. Alors, on est de retour. Désolée pour la je sais même plus ce qu'on disait, pour vrai, mais... On va juste tout simplement changer de sujet, mais sans changer de sujet. Non, mais je pense qu'on parlait des pop-up, des entreprises qu'on rencontre, l'investissement qu'on fait. Oui. On parlait de justement notre opinion sur eux. Tu sais, quand on part, c'est qu'on prend un risque. C'est ça, exactement. De fermer boutique. On sait pas s'il y aurait pu avoir des clients cette journée-là, donc c'est stressant. Ben, il y a eu plusieurs fois, moi, pour vrai, qu'on a eu des rebounds. Ouais, que de nos commerçants autour qui ont comme fait merci pour ce samedi-là, puis nous, on était comme non! Tu sais, on pourrait laisser ouvert, mais l'affaire, c'est que justement, on prend tellement d'inventaire par risque de penser que ça va se vendre que notre boutique a l'air morte. Genre, ça paraît tellement pas beau pour vrai que les gens viennent magasiner ici. Faudrait partir avec moins de stock ou justement encore plus investir pour avoir plus de stock dans nos entrepôts, puis on veut pas. Parce que quand vous rentrez ici, il y a beaucoup de produits que c'est vraiment ce que vous voyez en avant, ben c'est juste ça, puis il n'y en a pas d'autre en arrière. Fait que c'est vraiment... Parce qu'on surconsomme pas. C'est ça, parce qu'on surconsomme pas. Fait que c'est vraiment pas évident. Ouais. Fait que vraiment, cette année, j'ai vraiment eu un amer des pop-up, beaucoup. Puis c'est ça, c'est que on paye beaucoup. Tu sais, il y en a eu plusieurs il y en a un en particulier, puis tu vas savoir de quel je parle, que l'organisatrice de cet événement-là vient nous voir le premier jour, puis elle nous demande à tous comment ça va. Puis elle dit, puis moi je dis, ben ça a pas super bien été. Pour vrai, pour être honnête, j'ai juste eu une vente, puis ça a été là, 5 minutes. Dans toute la journée, je trouvais ça dur. C'était à la fin totale en plus. C'était à la fin totale de la journée, fait que j'étais comme démotivée déjà de ma journée le lendemain, en sachant même pas si j'allais au moins avoir mon profit de ce week-end-là. Puis qui nous répond, ben c'est normal, c'est un petit centre d'achat. Oui, mais rendu là, c'est ça, c'est un petit centre d'achat, mais pourquoi tu nous as changé un prix de fou? C'est ça, change-nous pas un prix de fou ou fais pas d'événement. Si tu sais que c'est un petit centre d'achat, alors la clientèle n'est pas vraiment là ou c'est peut-être pas la bonne clientèle. Puis pour vrai, pour ma part, c'était vraiment pas ma clientèle, là. C'était vraiment pas ma clientèle. Les gens qui sont venus puis qui ont acheté à moi, il y en a plein que c'est comme, ils savaient que j'étais là, mais sinon, c'était pas des nouveaux clients, là. C'est ça. Fait que c'est triste parce que moi, notre premier objectif des pop-up, c'est de faire des nouveaux clients. Oui, nos clients du moment, s'ils ont la chance de pouvoir économiser sur le frais de livraison, magasiner sur place nos produits justement, parce que c'est loin de venir à Waterloo,
ben ils vont le faire. Mais notre objectif premier, c'est faire des nouveaux clients, justement, dans un nouvel endroit qu'on va pas directement. Exactement, totalement d'accord. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui, de plus en plus, je pense qu'on va se séparer doucement des centres d'achat. C'est qui fait que les gens, ben, tu sais, oui, sont là pour flâner, mais il y a tellement de grosses boutiques à côté de nous qui offrent moins cher. Donc, le fait de dire « nous sommes une entreprise québécoise », c'est quand même très dur. Donc, c'est un risque à prendre. Ben, c'est un risque à prendre, mais je pense qu'on va avoir appris beaucoup cette année des événements. C'est correct. C'est correct. Puis, quand même, nous, on en a fait cet automne en boutique. Il y en a qui, totalement être francs, qui ont super bien marché. Puis, il y a des journées que ça marchait pas, mais on peut pas le garantir justement à nos commerçants qui venaient ici parce que la clientèle pour vrai de Waterloo est très variée. Vraiment, ça va avec les saisons, ça va avec le mood des gens. Ça avec la température aussi. Avec la température, fait que... Mais on a adoré nos expériences de pop-up ici, mais c'est de la gestion autant pour nous que pour la personne qui venait, là. C'est ça, puis tu sais, moi j'ai travaillé beaucoup en événementiel et tout, puis organiser un pop-up, c'est quand même beaucoup d'organisation. De publicité. De publicité, tout ce qui est derrière ça, la recherche artisan, la recherche... Ça, puis souvent, tu sais, comme avec mes collègues, tu sais, on s'assigne un peu sur les prix, puis tout le kit, puis tu sais, moi, vu que j'ai les deux côtés de la médaille, tu sais, j'étais la coordonnatrice en événement, mais j'étais aussi l'artisan qui allait être là, puis tu sais, des fois, les prix, c'était comme, tu sais, il faut penser que tous nos produits sont pas au même prix, puis souvent, les gens sont comme, ouais, mais tu sais, mettons, justement, ces robes sont à, mettons, entre 60 et 80, elle va être capable de payer sa table, oui, mais elle va peut-être avoir de la misère à la vendre, ou quelqu'un qui fait des bijoux artisanaux, qui les vend 2-4 piastres, ben, elle va peut-être avoir de la misère à payer sa table à 500 piastres. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais en même temps, ça reste une expérience. Regarde, on s'est rencontrés dans des pop-up. Exact. Non, je t'ai écrit sur Instagram, j'avais besoin d'une entreprise. Exact. Il me manquait une entreprise. Puis là, on est devenus comme full amis, genre. C'est ça. Quelle histoire. Non, parce que, tu sais, c'est... Il y a du beau comme du mauvais. Je prends la voix. Puis, tu sais, on parle peut-être de faire, on vous le dit, on va peut-être faire une tournée de pop-up en 2023. Mais on ne sait même pas encore si on va la faire. Puis si on la fait, justement, on va bien la choisir en considération de nos endroits puis des prix. Parce que, justement, payer 3 à 6 mois d'avance un événement, c'est très, très dur. Il y a des places que j'aurais vraiment, pour vrai, mon rêve, c'est d'aller dans des gros événements comme le Centre de la Femme puis tout. Mais payer un 2000$, je le ferais parce que je sais que ça va vendre. Mais il faut le débourser. Donc, c'est ça qui est stressant. Puis, tu sais, faut que tu mettes ça vraiment beau là, pour que les gens arrêtent à ton scène. Fait que tu investis. Là. Faut penser à ça aussi parce que, tu sais, quand on va magasiner, souvent, on va rentrer dans une boutique parce qu'on la trouve belle. Mais c'est la même chose pour nous quand on se fait un kiosque dans un marché de Noël ou dans un marché peu importe. Il faut qu'on le rende attrayant. Non, sinon, les gens, ils voudront pas. Là. Exactement. Non, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est une expérience. C'est une expérience. On apprend à chaque fois. Exactement. Ça nous fait beaucoup travailler nos émotions, les pop-up, parce qu'il y a toutes sortes de commentaires qu'on entend. Tu sais, on est proche du client. C'est pas comme si tu magasines en ligne puis que tu dis que ce prix-là, il est cher. Là, c'est que tu l'entends. C'est très dur pour nous. Puis, tu sais, on vous blâme pas. Là. On comprend. On est préparé dans les magasins puis on le sent en pas compte. Je pourrais même dire aussi rajouter les entrepreneurs qui nous écoutent. Faites attention à ce que vous dites. Du genre que moi, mais toi, t'étais capable de payer ta table puis pas moi. Ah ouais. Ça nous fait sentir mal. C'est comme, faut faire attention à ça. On a toute notre place. On a tous des objectifs différents d'entreprise. Il faut faire attention aussi à ce qu'on dit parce que, tu sais, comme. Ça, c'est peut-être nous aussi qu'on a travaillé ça, à pas se sentir mal pour ça, mais quand même, tu sais, c'est bad. Des deux côtés de la médaille. Ça m'est déjà arrivé puis je me sentais mal, tu sais, mais en même temps, exemple, je suis dans un marché de Noël, je vends des chandelles. Ça se peut que ça se vende plus que ton produit. Mais ça veut pas dire que, genre, tu sais, comme je suis meilleure que toi ou quoi que ce soit, ça donne que c'est le bon timing. C'est ça, exactement. On a chacun notre timing d'entreprise. Là. Totalement. Puis il faut choisir nos pop-up aussi en conséquence. Ah ouais, tu sais, j'avais fait un pop-up pour la fête des mères. Ça a été un flop total. Puis pourtant, la fête des mères. C'est pas le bon timing pour ta clientèle, finalement. C'était pas le bon timing. Finalement. C'est correct. Non, c'est ça. On a vraiment complètement appris. Puis, tu sais, je reste amère, mais à chaque fois qu'on m'en propose, j'y réfléchis plus maintenant parce que j'en choisis vraiment moins. Parce que justement, c'est beaucoup épuisant. C'est clairement qu'au début, tu devais tout accepter, je veux. Non, même pas. Non, même pas. Au contraire, c'est ça. Cette année, j'en ai fait beaucoup, mais l'année passée, j'en ai fait quasi zéro. J'en ai fait 2 dans l'été.
puis celui à Saint-Hyacinthe avec toi. J'en avais fait 0 autre parce que justement, j'étais tellement amère à ça, puis on était 2 à ce moment-là, alors il faut qu'on soit les 2 disponibles parce qu'on voulait y aller ensemble. Ben oui. Puis, ben, fallait que ça nous tente les 2, tu sais, Ben parce oui. que c'est de la préparation, Ben, c'est c'est beaucoup du de voyagement, préparation. tu sais, tout c'est ça. On va pas revenir, mais tu sais, c'est beaucoup, là, Ouais. derrière tout ça. Crème. Fait que, Ouais, hein. voilà. Je pense que ça fait le tour des Je pense pop-up, que ça puis fait on le vous tour. fera un petit Recap recap de comment ça demain s'est passé de Montréal. comment s'est passé Montréal, parce qu'on va être revenu officiellement de Montréal. Puis ça va être quand même, c'est quand même le Centre-Étonne, donc c'est Yes. quand même quelque chose d'immense, de Ouais. gros. Est-ce que ça va plus pogner Je l'espère. qu'un petit... On va bien mettre de l'emphase là-dessus. On va voir ça. Mais l'événement en soi a fait beaucoup de publicité. Oui, donc ça c'est une chose. Ouais. Bon. Fait que voilà. Ben voilà. Fait qu'on se revoit demain, le Demain. 17. Yeah. Bonne fin de journée. Déjà.